Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal sur Studio Kalita relayé par Radio J. Le directeur général de la NASA a publié dans la nuit un communiqué de deuil et de condoléances après l'annonce hier du décès de Rona Ramon, la veuve du premier astronaute israélien de l'histoire, le colonel Ilan Ramon, qui a péri, vous le savez, dans le crash de la navette Columbia en 2003, et la mère du pilote de chasse israélien Asaf Ramon, Zichrono Livracha également, qui s'était tué en vol en 2009. Jim Bridenstine, c'est le nom du directeur général de la NASA, a écrit dans ce communiqué: le courage de Rona Ramon face au drame qu'elle a vécu a inspiré une génération nouvelle sur la base de l'héritage laissé par son mari, l'astronaute Ilan Ramon. Durant toute sa vie, Rona est demeurée l'amie de ceux qui ont voulu explorer l'espace et elle a suscité un dialogue international sur ce thème. Elle a su faire comprendre à un plus grand nombre le courage des astronautes. Nous sommes portés sur les ailes de Rona et d'Ilan Ramon dans nos efforts de voler vers l'espace, a écrit donc durant la nuit le directeur de la NASA. Rona Ramon est décédé hier à l'âge de 54 ans des suite d'une grave maladie. Ses obsèques auront lieu demain. Sa dépouille immortelle sera déposée demain matin dans le Centre Pérez pour la paix et l'innovation. Et ceux qui voudront lui rendre un ultime hommage pourront se recueillir devant cette dépouille immortelle. Il faut souligner qu'après avoir subi la perte de son mari et de son fils, Rona Ramon avait créé la Fondation Ramon qui avait instauré la Semaine de l'espace en Israël et qui avait aidé en particulier les couches sociales défavorisées dans le domaine éducatif. Le président de l'État, Reuven Rivlin, et le Premier ministre Binyamin Netanyahou, ainsi que de très nombreuses personnalités lui ont rendu hier un hommage appuyé. Nous y reviendrons dans la revue de la presse et des médias israéliens dans moins d'une demi-heure. Le ministre palestinien Hussein Al-Sheikh s'est entretenu en Israël avec le patron du Shin Bet Nadav Argaman ainsi qu'avec d'autres responsables de la défense nationale. Il a été question au cours de ces rencontres des moyens de restaurer le calme après les tensions provoquées par les attentats terroristes de ces derniers jours en Judée et en Samarie. Selon des sources palestiniennes, Mahmoud Abbas aurait donné des ordres à ses forces de sécurité afin de maintenir intacte la coopération sécuritaire avec l'État d'Israël. L'autorité palestinienne demande l'arrêt de la destruction des maisons des terroristes sous prétexte que cela attise la tension dans les territoires palestiniens. De sources palestiniennes, on a appris également que des graffitis avaient été badigeonnés sur les murs d'une mosquée du village palestinien de Salfit. Il était écrit en hébreu: « Je ne m'assoupis pas lorsque le sang juif coule, et juifs, réveillez-vous ». Des pneus de véhicules palestiniens ont été lacérés dans cette même région. Le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit s'oppose à la loi sur l'expulsion des familles des terroristes palestiniens. Il estime qu'elle n'est pas constitutionnelle et qu'elle risque de placer Israël dans une situation problématique sur le plan international. Cependant, en dépit de cette opposition, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a exprimé hier pour la première fois son soutien à cette loi en affirmant qu'elle serait efficace et pourrait dissuader les terroristes d'agir. Naftali Bennett, le leader du foyer juif qui a décidé d'initier cette loi et de la présenter à l'aval de la Knesset, a affirmé qu'il poursuivrait sa démarche en dépit de l'opposition du conseiller juridique. C'est suffisamment rare pour qu'on le mentionne. L'ancien président de la Cour suprême et le père de l'activisme juridique en Israël, qui est souvent remis en cause dans la société israélienne, le juge Aaron Barak a émis pour la première fois hier son avis sur la loi sur l'État-nation. Surprise, cet avis est moins critique qu'on aurait pu le penser de sa part. Je pense que c'est une loi importante, a dit le professeur Barak, mais j'estime qu'elle aurait dû être votée à l'issue du processus de formation d'une constitution pour l'État d'Israël et non au milieu de ce processus. Je n'ai pas d'opposition globale à la loi, mais plutôt à la manière dont celle-ci a été entérinée, a déclaré le professeur Barak. Réunion houleuse hier à la Knesset de la Commission de l'Alia et de l'Intégration, une réunion au cours de laquelle l'ancienne ministre de l'Intégration, Sofa Landwehr, qui a démissionné il y a un peu plus d'un mois, s'en est pris verbalement, mais très violemment, au directeur général de Kalita, Ariel Kandel, le traitant, je cite, d'antisémite. Ariel Kandel, qui est petit-fils de rescapé de la Shoah et qui est également guide en Pologne et au Yad Vashem, a sommé l'ex-ministre de s'excuser, ce que Sofa Landwehr a fait immédiatement en affirmant qu'elle avait voulu dire qu'il était, je la cite, anti-russe. Il semble que l'ex-ministre n'ait jamais vraiment accordé d'attention particulière à l'Aliyah de France et qui n'a jamais véritablement accordé d'importance particulière à l'Aliyah de France, n'est pas digéré, dirons-nous, la nouvelle démarche de Kalita appuyée par le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, en faveur de la formation d'un état-major spécial gouvernemental chargé d'une meilleure intégration des Olim de France, un projet soutenu par Binyamin Netanyahou.
Et puis, sachez que les responsables de la compagnie de location Airbnb ont démenti durant la nuit les informations selon lesquelles la compagnie s'était rétractée par rapport à sa décision de ne pas publier sur son site les locations d'appartements en Judée et en Samarie. C'est le porte-parole de la compagnie en Israël qui avait annoncé ce changement de position après une rencontre avec le ministre du Tourisme. Mais donc, la compagnie a précisé qu'elle maintenait sa position initiale. Tout cela ne semble pas avoir d'impact sur le tourisme israélien. On entend en effet dans les tout prochains jours le touriste qui franchira la barre incroyable des 4 millions de visiteurs pour la seule année 2018. Cela représente, selon le ministère du Tourisme, une augmentation de plus de 400 000 touristes en un an. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux. Il fera 14 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita relayé par Radio J. Nous allons marquer une pause musicale et ce sera ensuite la suite de nos programmes sur Studio Kalita.